Après avoir contribué au démantèlement d'un réseau de drogue, Ken et Ryu se rendent à Barcelone où ils doivent recevoir une récompense des services d'Interpol. Qu'est-ce qu'il est fort! Ouais. Il attend la dernière limite pour esquiver la charge du taureau. Il ne fait aucun mouvement inutile, il doit être redoutable dans un corps à corps. En Espagne, nos deux amis décident d'inviter Chun-Li à une corrida. C'est à cette occasion qu'ils font la connaissance d'un jeune torero nommé Vega. Permettez. C'est pour toi que j'ai vaincu le taureau, belle demoiselle. Tiens, en voici la meilleure preuve. C'est ce que nous offrons, nous, les toreros, en témoignage de notre amour. Vega, notre beau torero qui s'était pris de Chun-Li, s'introduit dans la chambre d'hôtel de la jeune fille durant la nuit. Le lendemain, Chun-Li et Ken sont conviés à un mystérieux bal masqué dans la villa Maria Isabel. Ryu, lui, a préféré rester seul pour s'entraîner au contrôle du Hado sur une plage déserte. Monsieur Ken Masters, je présume. C'est exact. Mademoiselle, nous vous attendions. Suivez-moi, je vous prie. Chers amis, je suis très heureux de vous recevoir ici. Le programme de cette soirée a légèrement été modifié. Permettez-moi de vous présenter l'adversaire que j'ai moi-même choisi, Ken Masters. Oh! Monsieur Masters, entrez dans l'arène, je vous prie. Je vais te faire regretter cette mise en scène ridicule. Tu me connais mal, vieux. Ils ont signé un pacte. Un pacte de sang. Le sang de chacun coule dans les veines de l'autre. Maintenant, nous sommes des frères de sang. Des frères de sang qui vont se battre pour l'amour d'une femme. Le destin joue parfois des tours cruels, mais les combats dictés par ce destin sont toujours les plus beaux. Aucune proie n'a jamais réussi à échapper à mes griffes, Ken Masters. Ah oui? Tu vas amèrement regretter de m'avoir choisi comme adversaire. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Mais toi, comment te sens-tu? Ce garçon est très intéressant. Cammy White, un agent spécial du M15,
est chargé d'éliminer Do-Lai. La lumière glaciale de ses yeux verts brille dans l'obscurité. Le fil caché dans sa croix traverse la nuit pour aller mettre fin à la vie d'un homme. Qu'est-ce que tu crois? Bison ne s'est pas contenté d'agir contre Do-Lai. Le maître de Shadow Law a aussi attaqué Chun-Li. Qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Bison. Ça ne m'étonne pas que Vega se soit entiché de toi, ma jolie. Ne vous approchez pas de moi. Ah! Toute résistance est vaine. Bison kidnappe Ken et demande une rançon exorbitante à son père, le milliardaire Masters. Craignant pour la vie de son fils, Masters demande l'intervention de la CIA. Le Pentagone lui envoie 2 hommes des sections spéciales, Guile et Nash. Ceux-ci repèrent l'île servant de base à Bison et se préparent à y pénétrer. Entre-temps, l'infâme Bison fait prisonnier Ryu et le retient dans sa forteresse. Alors, tu es content d'avoir été choisi. Hein? Sale ordure! Qu'est-ce que tu nous veux? Tu le sauras si tu parviens à me battre, petite vermine. Ah! Pauvre minable. Ah! 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 Mais qu'est-ce que c'est? Tu sais que tu n'y arriveras à rien comme ça. Montre-moi ta vraie puissance. Puisque tu insistes, je vais te montrer ce que je sais faire. Et à mon avis, tu vas le regretter amèrement. La puissance psychique de Bison écrase facilement le jeune Ryu. Bison fera alors appliquer sur son front un cyberchip, dispositif diabolique qui efface la personnalité et prend le contrôle des victimes en les transformant en marionnettes privées de volonté. Les sombres plans pour dominer le monde de Shadow Law commencent à prendre forme, mais Ken ressent un incroyable changement au fond de lui-même. Serait-il possible que moi aussi je sache concentrer le Hado?
Il y a beaucoup trop de gardes. C'est bien ce qu'on pensait, cette forteresse cache des choses étranges. C'est sûrement la base de ce maudit bison. Par ici, entre. Oh, mon maître. Maître. Un monstre de Shadowlaw a essayé d'assassiner Dolai. Shadowlaw? C'est une organisation criminelle à dimension planétaire qui veut diriger le monde. C'est hier seulement que j'ai demandé à Dolai de mener une enquête sur cette fameuse organisation. Et immédiatement, il était victime d'un meurtre. Mais que... Et Chun-Li, savez-vous où est passée Chun-Li? Où est-elle? Sa fille Chun-Li et ses deux amis, Ken et Ryu, ont disparu depuis hier soir. Dans l'après-midi, les services d'Interpol les avaient récompensés pour avoir contribué au démantèlement d'un réseau de drogue. Disparu? Oh non. Je crains fort qu'ils soient entre les mains de Shadowlaw. Malédiction. Je suis pratiquement convaincu qu'un homme de Shadowlaw a infiltré Interpol. S'ils découvrent que Dolai a miraculeusement échappé à leur tentative, ils essaieront de l'achever. Il faut absolument tout faire pour les en empêcher. Nous devons agir. Et agir vite. C'est une question de vie ou de mort. Je les aurai. Laissez-moi m'en occuper. Ces crapules vont le payer cher, je vous le garantis. Je les tuerai de mes mains, de mes mains. Fei Long, j'ai le devoir de protéger la vie de Dolai, et j'ai besoin de toi. Ton aide me sera précieuse. Eh bien, je suis votre homme. Nous ne pouvons pas le déplacer dans un autre hôpital. Le fait qu'un agent de Shadowlaw soit infiltré chez nous nous oblige à la plus grande prudence. Je n'ai plus confiance en personne pour le protéger. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a qu'une solution, c'est de nous en occuper nous-mêmes. Comptez sur moi. Je protégerai le maître au péril de ma vie. Est-ce que M. Barlac d'Interpol est ici? Votre nom, je vous prie. Je m'appelle Balrog, agent d'Interpol. J'insiste. Si quelqu'un me demande ou demande des nouvelles de Dolai, il ne faut le laisser passer sous aucun prétexte. Même s'il s'agit d'un de mes hommes. C'est bien compris. Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Je vais me renseigner. Vous pouvez vous asseoir en attendant. Je vous remercie. Oui. Viens à l'hôpital, Véronica Piana. Tout de suite, c'est urgent. Alors, c'est ce que je craignais. Je ne sais rien pour le moment. Mais c'est bizarre. Ok, j'arrive. Barlac en personne. Et il est sorti de cette chambre, alors ça signifie bien que... Tu as fait vite. J'espère que tu ne m'as pas dérangé pour rien. Tu as découvert quelque chose d'intéressant? Je soupçonne seulement Dolai d'être encore vivant. Ça voudrait dire que tu as raté ton coup, madame la grande professionnelle. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi un agent aussi important que toi doit agir seul et en si grand secret? Franchement, tu es vraiment sûr que l'ordre de tuer ce type venait d'Interpol?
Limite-toi à obéir à mes ordres et tout ira bien. Oui, si jamais je découvre que tu as essayé de me doubler, tu me le paieras de ta vie. Malédiction, je n'arrive pas à trouver l'endroit où il garde Ryu. Qu'est-ce que c'est que ça? Des tombes. Ah, j'espère que... Chun-Li. Ce n'est pas Chun-Li. Je dois absolument savoir ce qui est arrivé à Chun-Li et à Ryu avant que... Chun-Li. Chun-Li. Oh, Chun-Li, tu es vivante. Chun-Li! 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 Ken retrouve Chun-Li qui désormais porte un cyberchip sur son front. Ryu est aussi sous le contrôle de ce dispositif. Fou de rage, Ken fait appel à tout son ado. Mais comment pourra-t-il sauver Ryu et Chun-Li? Vous le saurez dans le prochain épisode, l'éveil du Hadoken.